Question 2. Calcule l'aire de ce triangle isocèle en utilisant ce carré qui est ici comme unité de mesure d'aire. Alors, je rappelle qu'un triangle isocèle a deux côtés de même longueur et deux angles de même amplitude. Alors, ici, si ceci correspond à une unité de mesure d'aire, en fait, ce que vous deviez faire, c'est savoir combien il y avait de carrés ici. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, eh bien, venez simplement compléter vos carrés, ce qui vous permettra, en fait, de pouvoir compter plus facilement par après le nombre de carrés nécessaires, parce que d'ici à là, vous n'êtes pas sûr du nombre de carrés qu'il y a. Tandis que d'ici à là, ce sera plus facile. Donc, maintenant, je peux dire que sur la longueur de cette base, si je la reporte ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés. Maintenant, souvenons-nous de la formule d'air du triangle. La formule d'air du triangle étant égale à la base fois la hauteur que nous allons diviser en 2. Autrement dit, il me manque ma hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés au total. Je n'ai plus qu'à transposer mes données. 8 fois 7 divisé en 2. Ce qui me donnera le nombre de carrés utilisés. 8 fois 7, 56, divisé en 2, 28. N'oubliez pas d'écrire votre réponse. L'aire du triangle isocèle est de 28 carrés.